Je suis l'Alpha. Chapitre 1 Chapitre 01 Templar P.O.V. Encore un pas. Un dernier pas et je serai hors du territoire de la meute de Green Rock. La vraie question est de savoir si je veux vraiment franchir cette dernière étape. Je vis dans ce pays depuis 15 ans. La vie était belle, jusqu'à la mort de mes parents. Je n'avais que 5 ans quand c'est arrivé. Notre meute a été attaquée par des brigands. Mon père, le bêta, a fait son devoir et est allé protéger la meute. Je me souviens très bien des paroles rassurantes de ma mère. Elle m'a dit que tout irait bien et que papa reviendrait, mais c'était avant que la marque dans son cou ne disparaisse. Après sa disparition, elle s'est enfuie sur le champ de bataille et n'est jamais revenue. J'ai découvert plus tard qu'elle s'était suicidée à cause du chagrin d'avoir perdu son compagnon. J'ai vu son corps, le couteau dans sa gorge. Mon frère, ma sœur et moi-même avons tous été adoptés par la sœur de mon père, Teresa, et son compagnon, Alan, peu de temps après la mort de mes parents. Le titre de bêta a été donné à Alan après la mort de mon père. Notre famille a toujours été la deuxième plus forte et elle l'est restée, nous permettant de rester la famille bêta de la meute. Mais garder la position de ma famille était le cadet de mes soucis. Tout a commencé le jour de mon 13e anniversaire. Avoir 2 parents loups-garous signifiait que l'on s'attendait à ce que l'on se transforme le jour de son 13e anniversaire. Ma sœur Trudy et mon frère Terence ont tous deux changé de peau à 13 ans. Tous les gens que je connaissais se sont transformés le jour de leur 13e anniversaire. Mais moi? Ah! Je ne l'ai pas fait. Ni le jour de mes 14 ou 15 ans. Parce que je n'ai pas bougé à l'âge de 13 ans, j'ai été étiqueté comme le perdant, le monstre et le faible de la meute. C'était vraiment un changement soudain pour moi, n'avoir personne. Trudy avait 3 ans de plus que moi et ne m'a jamais aimé. Bien que nous soyons sœurs, nous ne nous ressemblons pas du tout. Alors que j'avais les cheveux châtain foncé, les siens étaient blond foncé. Ses yeux étaient verts, alors que les miens étaient bruns. Il n'est pas étonnant qu'elle pensait que je ne correspondais pas à l'idée qu'elle se faisait de la famille parfaite. Quand tout le monde a commencé à être d'accord avec elle, elle était plus que ravie. Terence, le pan, avait 1 an de plus que moi. Lui et ses copains ont tous uni leurs forces pour m'intimider. En fait, il leur donnait même des conseils pour mieux me tourmenter. Mon frère et ma sœur étaient la seule famille qui me restait après la mort de mes parents, mais ils ne m'ont jamais considérée comme leur sœur. J'étais une figurante. Ma meilleure amie Abby est rapidement devenue mon ex-meilleure amie. C'est elle qui a choisi ces mots, pas moi. Mon nouveau père et l'homme qui m'avait adopté avaient honte de moi. J'étais une insulte à sa solide famille. Ma nouvelle mère, la sœur de mon vrai père, s'est rangée à son avis sans broncher. On m'a rapidement jeté hors de la maison et on m'a fait dormir dans le garage. Je n'ai reçu aucune aide financière, hormis les frais de scolarité, et j'ai donc travaillé dans une bibliothèque locale pour gagner un peu d'argent. On m'a seulement prêté les vieux vêtements de Trudy. La seule raison pour laquelle j'étais autorisée à entrer dans la maison de la meute était pour faire la cuisine, nettoyer leur chambre, faire la vaisselle, laver leurs vêtements, compléter leurs notes, et la liste continue. Je n'avais pas le choix, c'était l'ordre de l'Alpha. L'Alpha de la meute Green Rock, Alpha Ron, me déteste. Il me considère comme une malédiction pour sa meute, et son fils, Everett Green, est tout à fait d'accord avec ça. Everett Green, le meilleur ami de mon frère et le prochain à devenir l'Alpha de la meute, était la plus grande brute. Pour lui, être le suivant dans l'ordre de succession signifiait qu'à son anniversaire, 16 ans, il prendrait la relève de son père en tant qu'Alpha de la meute. Mais je jure devant Dieu qu'il peut écrire sa propre série de livres sur la façon d'intimider quelqu'un. Son seul but dans la vie était de ruiner la mienne. Tous les membres de la meute le traitaient comme un dieu. Ce rhinocéros. Je le déteste. Il est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai quitté ma meute. La vie sous le règne de son père était un enfer. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il en sera lorsque Rhett prendra le pouvoir en tant qu'alpha, dans 2 mois. J'ai déjà pitié de la fille qu'il découvrira pour être sa compagne. Chaque loup a un compagnon. Ce n'est que le jour de son 16e anniversaire qu'un loup apprend à connaître celui ou celle qui lui est destiné. Un compagnon est la personne qui vous aimera inconditionnellement. C'est ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être un loup-garou, une grande bénédiction de la déesse de la lune pour notre espèce. Dans notre pays,
des temples sont construits par chaque meute pour la déesse. Nous la vénérons. Il est du devoir de chaque meute de protéger le temple. De nombreux brigands viennent dans notre meute et essaient de s'emparer de la statue d'argent que nous avons fabriquée à son image et des autres trésors présents dans le temple. Pour votre information, les loups-garous sont immunisés contre l'argent. Être un loup-garou, c'est là que tout compte à la fin. Je ne suis pas un loup, je suis juste un humain. Hier, c'était mon 15e anniversaire. Personne ne s'est souvenu que c'était mon anniversaire et j'en suis heureux. Au lieu de me lancer des œufs et des ballons de basket, mon père m'a fouetté avec sa ceinture parce qu'il n'avait pas repassé sa chemise. Trudy et ma mère m'ont crié dessus à leur tour. Personne ne m'a vu pleurer. Personne ne m'a vu regarder la lune à l'extérieur, attendant que le changement se produise. Je n'ai personne avec moi, ni famille, ni amis, ni compagnon, ni même mon propre loup. Peut-être que je suis vraiment maudit. Je me suis toujours demandé si mes parents biologiques ne me traiteraient pas de la même façon. Me considéreraient-ils aussi comme une moins que rien? Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas encore un loup. Je n'ai aucune réponse à mes questions. La nuit dernière m'a été insupportable. L'idée même de continuer à vivre comme une esclave pendant encore un an, voire pour toujours, m'effrayait. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Dans mes rêves, je l'ai senti. J'ai senti quelqu'un de réel. Il parlait d'une voix grave, me conseillant de chercher les réponses à mes questions. Et j'ai compris que je ne les trouverais jamais si je continuais à être l'esclave de ma meute. Je me suis réveillée à 3 heures ce matin, j'ai mis quelques vêtements et tout l'argent que j'avais dans mon sac à dos. Je me suis habillée avec mon jean foncé habituel qui convenait à mon corps informe, j'ai enfilé un haut blanc et je n'ai écrit qu'un petit mot d'adieu. Je n'ai écrit qu'un petit mot d'adieu pour leur faire savoir que j'étais partie de mon plein gré. Je m'étais promis de ne pas faire demi-tour avant d'avoir quitté le territoire de la meute, et j'ai tenu ma promesse jusqu'à présent. Me voici donc à la frontière du territoire de la meute de Green Rock, à un pas de me libérer de cet enfer. Je ne sais pas ce que la vie me réserve là-bas. Sera-t-elle meilleure ou pire? Mais je ne le saurai jamais, en me tenant ici, là où le dernier drapeau vert a marqué la fin du territoire de la meute de Green Rock. Devant moi, je pouvais voir un drapeau jaune, marquant le début du territoire de la meute Silver Star, notre meute voisine au nord. Aucun loup ne peut franchir le territoire d'une meute sans la permission de son alpha. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas un loup. Je suis un humain et les humains ne restent pas en meute. J'ai donc fait un dernier pas et j'ai quitté le territoire de Green Rock. Enfin, c'est ta chance, vis ta vie de Templier, me suis-je dit pour m'encourager et j'ai commencé à marcher vers ma nouvelle vie. En vérifiant l'heure, j'ai vu qu'il était 6 heures. Je marchais depuis 2 heures. Ils avaient peut-être découvert que j'avais disparu. Ne pense pas à l'enfer d'où tu viens, Templar. Une nouvelle vie, tu te souviens? Je me suis mis en garde, ne laissant pas mes pensées se poursuivre. Je ne savais pas où j'étais dans ce nouveau territoire et je n'étais pas inquiète. Même si des loups me voyaient, ils ne me tueraient pas parce que j'étais un humain. C'était la loi des loups-garous. Plusieurs minutes plus tard, j'ai dû arrêter de marcher car j'étais trop fatiguée pour continuer. J'avais besoin d'eau et la bouteille que j'avais était vide. J'ai faiblement entendu le bruit de l'eau qui s'écoulait. J'espérais qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un lac à proximité et je l'ai suivi. Je m'arrêtai brusquement, choquée. C'était un océan et j'en ai eu le souffle coupé. Tout comme la meute de Green Rock, le territoire de la meute de Silver Star était également très proche de la côte. Génial, cela signifiait qu'il n'y avait pas d'eau potable pour moi. Fixant l'océan devant moi, je me concentrais sur les vagues qui montaient et descendaient, appréciant la sérénité et la paix qui s'en dégageaient. Au bout de quelques minutes, j'ai ressenti une soudaine envie de nager, alors que je ne savais pas nager. Je me suis levée de l'endroit où j'étais assis sur le sable et je me suis dirigée vers l'eau. Lorsque les vagues ont touché mes pieds, je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce qui m'arrive? Demandai-je à mon esprit, paniqué. Je ne sais pas nager, pour l'amour de Dieu. Dans le passé, quand Everett m'avait jeté accidentellement dans une piscine, ils avaient dû me sauver après avoir réalisé que je ne savais pas nager. Mais maintenant, debout au bord de l'océan, je me suis retrouvée appelée par lui. J'ai dû devenir folle, parce que je me sentais bien.
Lorsque l'eau est arrivée au niveau des hanches, je me suis agenouillée et j'ai complètement immergé mon corps dans l'eau et j'ai commencé à nager. Si quelqu'un m'avait observé, il aurait cru que j'étais devenu fou, mais il n'y avait personne, c'était une plage isolée. C'est peut-être un miracle, mais je n'ai pas eu l'impression de mourir et je n'ai pas ressenti le besoin d'inspirer de l'oxygène. Je me déplaçais comme un poisson dans l'eau, j'avais les mains le long du corps et je copiais certains des mouvements des nageurs que j'avais vus à la télévision.